Bonjour, je vais vous présenter ici la courbe des tonalités, une initiation à la courbe des tonalités que l'on retrouve dans le module développement juste en dessous du panneau réglage de base. J'ai une image ici, les réglages de l'exposition des hautes lumières et des noirs ont été faits. On voit un peu l'écrêtage des blancs et on voit l'écrêtage des noirs ici dans les cheveux. Je regarde la courbe, on a deux possibilités pour régler la courbe. On a cette courbe-là ici, et je vais passer maintenant à l'autre courbe qui contient des curseurs que l'on appelle la courbe paramétrique. Cette courbe-là est assez simple d'utilisation parce que ce n'est qu'un déplacement de curseur. Ici, vous voyez, j'ai les hautes lumières, ton clair, ton sombre et les ombres. Si je prends un curseur, je le déplace vers la gauche ou vers la droite, on voit que la courbe ici est modifiée. Le haut de la courbe représente les tonalités claires, le bas de la courbe représente les tonalités foncées. Je viens modifier ici les tons clairs et si vous constatez, vous remarquez la zone qui est en gris plus pâle, c'est la zone qui est affectée. On voit la courbe qui épouse la zone plus pâle, c'est-à-dire les valeurs de l'image qui vont être modifiées. Ici, beaucoup de tons clairs ont été ajoutés. On peut faire un raffinement complément en déplaçant ici légèrement ces curseurs-là pour obtenir soit une courbe plus verticale, plus abrupte ou une courbe un peu moins abrupte. Pour terminer avec cette courbe-là ici qui est quand même très facile d'utilisation, vous avez différents réglages des fois au départ, la courbe linéaire, une courbe de contraste moyen ou une courbe de contraste fort. Ici, c'est d'autres réglages que j'ai enregistrés, c'est des courbes que j'ai créées, que j'ai enregistrées. Donc, je réinitialise le tout à 0. Je vais passer à la courbe qui nous intéresse le plus. C'est une courbe qui est comme celle de Photoshop. Cette courbe-là ici est plus difficile d'utilisation, mais elle est plus précise. On a déjà un point qui est sur la courbe, qui représente le 0% ou le noir. Et vous avez le point supérieur qui est le 100%, le blanc, le niveau 255. La région centrale représente le gris. Comment on utilise la courbe? On a déjà deux points qui sont sur la courbe. Ici, on a la cible. Et la cible, si je viens déplacer la souris sans cliquer, on voit qu'il y a un point qui se promène sur la courbe. Si je clique, je viens de mettre un point sur la courbe. Si je veux mettre un autre point sur la courbe qui représente les tonalités plus claires, je clique une deuxième fois. Et maintenant, j'ai deux points sur la courbe, mais je n'ai fait aucune modification. Je peux prendre un point par la suite et le déplacer. On voit qu'un déplacement vers le bas foncé, un déplacement vers le haut éclairci. Si je veux, je peux placer un troisième point ici. Et là, si je tiens le bouton de la souris enfoncé, j'ai cliqué pour placer un point, mais je tiens toujours le bouton enfoncé. Et si je monte vers le haut, je déplace le point vers le haut. Et si je glisse la souris vers le bas, je le déplace vers le bas. Comment on fait pour retirer des points? On peut cliquer sur le point, on le sort à l'extérieur, soit d'une extrémité ou de l'autre. Comme on peut aussi enfoncer la touche commande, on tient enfoncé et on double-clique sur le point pour le retirer. Foncir, éclaircir. Ici, on va regarder plus en profondeur le fonctionnement de la courbe. J'ai le point ici 0. Si je le prends, le point 0, et je le déplace vers la droite. Et je vais regarder. Ce qui se passe, c'est que vous voyez ce qui est affiché dans le coin supérieur de la courbe, 50,6 /00. Ça représente 50,6, c'est que cette valeur-là était un gris moyen à 50,6% et devient un noir 0%. Oui, vous avez bien compris. Si je prends le blanc et je le tasse vers la gauche, « 52,2 » devient 100%, c'est-à-dire qu'un gris qui était à tout près de 50%, un gris moyen, devient complètement blanc. Je vais enlever l'affichage ici et on obtient une image qu'on pourrait dire qui est en deux tonalités, le noir et le blanc. Et regardez comment la courbe elle est verticale. Plus une courbe est verticale, plus elle est contrastée. Je redescends ici le tout normal. À l'opposé, si je prends le point noir ici,
et je le glisse vers le haut. Je le monte environ à moitié. Donc, on va zoomer ici. Ce qui était à 0 devient 50,2%, c'est-à-dire que le noir devient un gris moyen. Comme vous constatez, justement, il n'y a plus de noir dans l'image, on n'a que des gris moyens. À l'opposé, je prends le point blanc et je le descends à quelque chose près. Ce qui était à 100%, le blanc, devient un gris moyen, 50. Et j'obtiens une image qui est complètement grise. Morale de l'histoire, plus une courbe est verticale, plus il y a de contraste, plus qu'elle est à l'horizontale, moins il y a de contraste. En regardant les images ici que j'ai créé des copies virtuelles, j'ai la référence de base ici qui n'a aucune courbe d'appliquer. Bien entendu, on a aussi, comme dans la courbe paramétrique, différents réglages de préétablis et ceux que j'ai déjà enregistrés qui sont là. Ici, j'ai créé une courbe plus contrastée qui est souvent utilisée et qui est préférable d'utiliser la courbe que le curseur contraste. Le curseur contraste, lui, c'est assez simple, on fait juste pouvoir le tasser d'un côté ou de l'autre pour diminuer ou augmenter. Alors que la courbe est plus difficile d'utilisation, mais permet beaucoup plus de précision, beaucoup plus de contrôle. Courbe plus contrastée, les tons moyens sont demeurés les mêmes, le gris moyen. Les tons foncés ont été foncés et les tons clairs ont été éclaircis, ce qui crée un léger S qui augmente le contraste. À l'opposé, ici, on a une courbe qui réduit le contraste étant donné que les tonalités foncées ont été éclaircies et les tonalités claires ont été foncées. Les tons moyens sont demeurés les mêmes. On peut également modifier la luminosité d'une image. Donc, à la base, on a cette image-là, sans aucun réglage sur la courbe, versus une image qui est plus lumineuse. On a simplement pris un point, on l'a déplacé vers le haut. Et on peut régler aussi une image moins lumineuse en prenant un point et le déplaçant vers le bas. Si je regarde les 5 images côte à côte, je passe avec cet affichage-là ici. On voit l'image qui est d'origine, sans application de courbe, courbe plus contrastée. En haut à droite, moins de contraste, plus lumineuse ici et moins lumineuse dans le coin inférieur. Ça permet de voir les différences dans chacune des courbes. C'est principalement pour ça que la courbe est utilisée, pour modifier le contraste et modifier la luminosité. Je vais passer avec cette image-là ici pour voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec la courbe. Je vais faire un parallèle entre la courbe, l'utilisation de la courbe versus l'utilisation du curseur exposition, du curseur blanc et du curseur noir. Ici, j'ai un instantané qui me permet un réglage du curseur blanc et du curseur noir. Aucun réglage de la courbe et aucun autre curseur a été touché. J'ai réglé les blancs et les noirs. On voit l'écrêtage dans les tons foncés et on voit l'écrêtage dans les tons clairs qui est ici, le petit rouge qui apparaît. On peut faire la même chose avec la courbe. Le blanc correspond, ici, les curseurs sont revenus à 0. Le blanc, c'est un déplacement de ce point-là ici. C'est-à-dire que la valeur qui était à 98,4, c'est-à-dire un gris très clair, devient 100%, c'est-à-dire un blanc. Et le noir, même chose ici. Ce qui était à 3,9%, un gris très foncé, devient 0, c'est-à-dire devient noir complètement. On peut régler soit le blanc et le noir et le blanc avec la courbe, comme on peut le régler aussi avec les curseurs. Les deux donnent des résultats très très similaires. Ici, j'ai laissé le curseur blanc et noir, on n'y touche plus pour la suite des choses. Je vais juste modifier le curseur exposition ou la courbe. Ici, j'ai modifié l'exposition avec une valeur positive pour éclaircir l'image. Et j'obtiens un résultat qui est très similaire. Je remets le tout à 0, mais avec la courbe vers le haut à gauche, permet d'éclaircir l'image. On peut le faire soit avec exposition, comme on peut le faire avec la courbe. Ici, exposition avec une valeur négative versus utilisation de la courbe pour foncir l'image. Que ce soit un ou l'autre, on réalise que le curseur exposition, le blanc ou le noir, qui correspond le point blanc, le centre qui correspond à l'exposition, et ici en bas à gauche le noir, on peut soit le faire dans les réglages de base ou soit avec la courbe. C'est un peu plus simple de le faire avec les réglages de base, mais dans certaines situations, pas toujours, certaines, la courbe peut être très utile. Alors bon réglage.